Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 août 2018. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai presque un petit peu froid, c'est génial. Ça fait du bien après avoir eu trop chaud, d'avoir un peu de fraîcheur, un petit vent frais. Enfin bon, c'est bien parce que c'est le matin. Alors cette semaine j'ai utilisé l'oracle des chakras, l'oracle des dragons protecteurs. J'espère que le vent ne va pas faire de bruit dans le micro, sinon je m'en excuse. Je ne suis pas responsable du vent. Je prends mon envol pour continuer. Et message de vie pour la carte conseil. Tadam! Voilà. Alors c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. La première carte, c'est stabilité, stabilité émotionnelle, le grand titre. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. De toute évidence, on veut cette semaine qu'on se concentre sur le fait de retrouver une stabilité émotionnelle. Ce qui veut dire que, et ça ne nous étonnera pas, que les énergies des semaines passées ont laissé s'exprimer certains événements qui nous ont déstabilisés, pour la plupart, émotionnellement. Voilà, donc ici en fait, je ne sais pas si vous voyez ce calice dans lequel se déverse toute l'énergie, je dirais, des couleurs de l'arc-en-ciel qui correspondent aux couleurs des chakras. Donc cette eau énergisée en fait va bientôt déborder de la coupe pour arroser l'herbe et donc la nourrir. Voilà, l'aider à intégrer même plutôt les éléments nutritifs de la terre et chasser ces nuages, n'est-ce pas ? Donc je pense que pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ces éclipses ont remué beaucoup de choses, beaucoup d'entre nous aussi, et ont pu en fait laisser une sorte de chaos émotionnel, d'épuisement, de fatigue, un peu sans dessus-dessous. Pour certains même, ça peut aller jusqu'à l'effet de s'être pris un coup de massue sur la tête et de ne plus savoir où on en est. Donc l'importance ici de retrouver la stabilité émotionnelle, c'est parce que nous créons et nous attirons dans nos vies les expériences correspondant à la vibration, à l'énergie sur laquelle on vibre, au niveau vibratoire auquel on vibre. C'est-à-dire que ce sur quoi on se concentre et ce sur quoi on ressent des émotions, qu'elles soient négatives ou positives, qu'elles soient basses ou élevées, eh bien matérialiseront des expériences, attireront des personnes ou des expériences en fait du même niveau vibratoire. Donc cette carte nous demande en fait de rééquilibrer nos émotions, de trouver le moyen d'en être maître, de trouver le moyen d'évacuer ces émotions négatives et de se recharger en émotions positives. C'est vraiment ce point central de l'équilibre, cette stabilité qu'on nous demande d'avoir et de retrouver. Voilà, c'est humain, c'est normal après toutes ces éclipses qui ont remué beaucoup d'entre nous, de ressentir en fait, se sentir sans dessus-dessous. Voilà, donc ici on demande vraiment, on nous demande et on va nous conseiller, on va nous montrer un petit peu comment retrouver la paix, la fluidité, la stabilité, l'harmonie. Et d'abord, avec la carte de la souveraine. Punaise, j'ai froid. Attendez, je vais mettre une petite veste. Ouais, j'ai froid. Wouhou. Alors, la carte suivante, c'est la carte de la souveraine qui nous dit doux pouvoir. Alors, la souveraine n'est pas sans nous rappeler l'impératrice dans le tarot. L'impératrice, en fait, cette femme forte, courageuse, au grand cœur, qui sait en fait traverser les épreuves avec dignité, courage, tout en continuant en fait à être juste avec les autres et avec elle-même. Voilà. Donc ici, ce beau sentiment de cette belle qualité de la souveraine, ce doux pouvoir, il semble en fait que c'est ce que les énergies de cette semaine veulent qu'on atteigne, qu'on retrouve en nous. Parce que j'entends que pour la plupart des personnes, ces défis là qu'on a vécu, ce remue-ménage des éclipses pendant ces 2 derniers mois ou ce mois et demi plutôt, eh bien ça aigrit certains d'entre nous.
J'entends par là en fait que je ressens des personnes qui se sentent complètement victimes et qui en fait ressentent des émotions comme la rage, la colère, l'injustice, la haine. Et j'en ressens même qui sont pas loin de se dire, mais en fait, à quoi ça sert tout ce délire là de trouver un sens spirituel à la vie, à tout ça, parce qu'en fait, c'est injuste, voilà, vous comprenez plus trop le sens de tout ça. Et en plus, bon bah c'est à la fois en fait l'histoire de l'œuf et la poule, c'est à la fois ce qui crée la confusion, le manque de stabilité émotionnelle, et c'est aussi ces expériences-là qui sont à l'origine de cette déstabilisation émotionnelle. Voilà. Donc ici, ce qu'il faut retrouver, ce qui serait préférable pour vous et pour les autres de retrouver, c'est cette force, ce courage, le fait de réaliser que vous n'êtes pas tout petit, que vous avez un pouvoir, quel que soit en fait comment se sont matérialisées ces injustices, ces épreuves, en tout cas ces défis. Vous avez le pouvoir de redresser la barre, de reprendre le contrôle de tout ça, et surtout émotionnellement, en fait, de ne pas être trimballé, malmené par ce qui vous arrive. Voilà, ne minimisez pas votre pouvoir, ne vous positionnez pas en victime en vous disant à quoi bon continuer, à quoi bon battre, à quoi bon y croire, parce que là, c'est cette instabilité émotionnelle qui vous a fait verser un petit peu du côté défaitiste, du côté, comment on dit le contraire de l'optimisme, bon bref, j'ai mangé le mot, négatif, voilà. De ce côté-là, en fait, ça brouille vraiment l'esprit hein, de manquer de stabilité émotionnelle et de ne pas être ancré en son centre. Voilà, c'est comme si vos chakras étaient tout déréglés, vos centres énergétiques étaient tout déréglés, avaient bouffé trop de négatifs, et ça, vous l'avez gardé en vous. Donc la souveraine, elle sait en fait être juste, c'est-à-dire en fait ne pas déverser sur les autres sa colère quand elle en éprouve, son sentiment d'injustice, enfin tout ce qu'on peut ressentir hein, quand elle sait en fait prendre sa part de responsabilité, ne pas la déverser sur les autres, elle reste en fait bienveillante, bienfaisante, bienveillante. Et à la fois en fait elle sait élever ses vibrations en se tournant vers des émotions plus nobles, plus hautes. Alors, comment elle fait ? Eh bien, la souveraine, quand elle ressent des émotions en fait qui la submergent, des émotions qui sont en train de siphonner son énergie, et quand elle commence à voir tout en noir et à mettre la culpabilité ou en tout cas la responsabilité sur les autres, elle sait prendre un moment pour s'isoler et trouver un espace où elle va lâcher ça, Alors, tout de suite, comme ça, d'emblée, ça me fait penser à la méthode de Eric Kotsiras, qui en fait propose souvent une méthode que j'aime beaucoup. C'est en fait quand vous ressentez là, que ce soit, je sais pas moi, une haine, la colère, l'envie de critiquer, il dit même l'envie d'insulter quelqu'un, voilà, enfin quelqu'un, l'envie d'insulter, même quelqu'un, allez hop. On vous demande, en fait, il vous propose de vous isoler, de prendre quelques respirations, là comme ça, par exemple, en pleine nature, si vous pouvez, et vous imaginez une bulle de lumière où vous allez en fait balancer tout ça. Et il dit, vous pouvez insulter, jurer, trépigner, en fait, tout ce qu'il y a de moche, de lourd, de dark. Vous crachez tout ça, hein, et vous les adressez à cette bulle de lumière. Alors ne pensez pas à quelqu'un en le faisant, en fait, le déversez pas sur quelqu'un, vraiment dans cette bulle de lumière. Ce qui fait que vous n'envoyez pas en fait ces poisons énergétiques à quelqu'un, même pas les personnes que vous jugez responsables de la situation, sinon c'est bon, on joue au ping-pong avec le karma, à un moment il faut y arrêter. Donc voilà, vous envoyez ça là-dedans, et en plus vous l'envoyez pas non plus, vous continuez pas à l'égrener dans votre vie comme ça et à semer des graines d'expériences malheureuses, parce que quand on a ces émotions-là tout au long de la journée, plusieurs fois, et qu'on les laisse prendre racine dans nos vies, eh bien ça nous amène des mauvaises expériences, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est comme si on faisait arrêt sur image, pause,
qu'on mettait ça dans cette bulle de lumière et après on demande à nos anges, à nos guides, à qui en fait à l'intelligence supérieure, à votre moi supérieur, en fait d'emmener tout ça dans cette bulle de lumière et de transmuter afin que ça n'atteigne personne, ni vous, ni votre vie, ni les autres. Et ça, c'est vraiment l'attitude bienveillante de la souveraine. Voilà. Je pense que ce n'est pas une attitude qui vous est inconnue, mais que vous avez pu un petit peu perdre ces derniers temps, étant donné tout ce que vous avez expérimenté. Voilà. On vous demande de retrouver ça parce que c'est votre véritable nature et ce qui va permettre de manifester en fait, de retrouver plutôt votre chemin de vie. Le but, c'est ça. La méthode, ça c'est tac tac, hein, c'est protocolaire presque. Tant mieux parce que des fois quand on est comme ça, on aime bien qu'on nous dise clairement ce qu'il faut faire. Enfin, c'est des propositions. Vous avez le pouvoir de réparer vos ailes. Prenez le temps nécessaire pour faire votre convalescence et laissez vos ailes retrouver leur vigueur. Ce temps de repli vous est nécessaire pour vous ressourcer et pouvoir reprendre votre envol. Vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé, brouillé. On vous demande dans un premier temps vraiment, en fait très basiquement, je dirais déjà d'écouter votre corps. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Vous avez certainement besoin de vous isoler parce qu'il y a vraiment, je ressens un manque de clarté entre qui vous jugez coupable, qui ne l'est pas, qui est impliqué, qui ne l'est pas, à qui vous devez en vouloir, à vous, à eux. Enfin, il y a un mélange là. Première phase, le repos. Voilà, le repos, le repli sur soi, est nécessaire pour vous ressourcer. Voilà, vraiment en fait, cet arc-en-ciel là qui remplit cette coupe, pour que vous en buviez, pour que vous soyez régénéré, ressourcé, elle contient, elle implique le fait de se reposer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de conscientiser combien de fois dans le passé, vous avez vécu des épreuves qui vous ont coupé les ailes, c'est coupé les jambes, brisé les ailes, et vous avez rebondi. Vous avez rebondi, vous en êtes remis. Vous avez vraiment la capacité, vous êtes assez fort. C'est comme si là, vous minimisiez votre pouvoir. Vous ne voyez plus en fait. Et c'est marrant ce 8 en fait, qui nous fait vraiment penser à la boucle... voilà, à la boucle du temps, à la roue de fortune, à voilà, cette alternance de... Eh ben oui, de haut et de bas dans la vie. Et là, même si vous vous sentez au plus mal et que vous vous dites peut-être non, cette fois, c'est vraiment pire que les autres fois. Puis avec le cumul, j'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, c'est votre côté brouillé, vos émotions brouillées en fait, qui vous font vous prendre des vessies pour des lanternes, qui vous font voir ce vécu, ces expériences comme une énorme montagne inédite, jamais vue dans sa puissance et dans l'écrasement qu'elle a sur vous, alors qu'en fait non, c'en est une parmi d'autres et comme d'habitude, vous allez trouver la force, vous allez trouver l'aide, vous allez retrouver votre puissance pour vous relever, pour vous soigner. Et un beau jour, vous allez souffler sur vos ailes et vous allez remarquer qu'elles se déplient et que vous pouvez de nouveau reprendre votre envol. Voilà, c'est juste en fait une pause, un détour pour ça, pour comprendre un petit peu ce que vous aviez à comprendre, pour vous défaire de ce dont vous deviez vous défaire pour avancer. Et certes, souvent ça fait mal, souvent ça blesse, mais vous avez tout à fait le pouvoir de vous en remettre. Donc vraiment, j'entends que si en fait, voilà, vous vous sentez pas, vous, la force intérieure, il vous sera envoyé des personnes, une ou des personnes qui en fait seront là pour vous aider. Ne refusez pas leur aide. Le remède ici en fait c'est le soutien, c'est l'amour, c'est la compréhension. Donc forcément vous attendez peut-être en fait des solutions, des choses comme ça. En fait le vrai remède, la vraie douceur là-dedans, ce qui va vraiment réparer vos ailes, c'est l'amour, la compréhension, le soutien. Voilà. Donc n'ayez pas peur en fait de ce moment en fait de fatigue, d'épuisement, de lassitude. C'est un moment en fait pour replier vos ailes, un petit peu replier sur soi et se reprendre. Une période d'intériorisation très certainement qui va en fait où vous allez peut-être réfléchir au sens supérieur de ce qui vous arrive, au sens caché, pas caché mais en tout cas plus élevé,
de ce qui vous arrive. C'est vrai que des fois, quand on a la tête dans le guidon des épreuves, en fait, on a du mal à prendre le recul et voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. La carte suivante, c'est la foi. Alors la foi, ici en fait dans l'histoire de cette carte, je vais d'abord vous lire. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. L'histoire de cette carte, c'est une personne qui est angoissée, qui se sent abattue, qui erre comme ça avec ses émotions lourdes et avec son désespoir, et tout à coup qui s'arrête pour lever les mains vers la lumière, vers quelque chose de plus haut, vers le ciel, et qui accepte en fait cette lumière, cette aide, cette connexion. Alors la foi, elle est indissociable, elle est indissociable pour moi de l'espérance et de la confiance. Alors la confiance, parce que la foi, c'est reconnaître combien de fois dans le passé vous étiez dans des situations inextricables et où vous avez déjà entendu cette phrase qui n'était autre qu'un message de... Quelle que soit la manière dont vous l'avez entendu, c'est un message qui vous était adressé de plus haut, qui vous disait à toute chose malheur est bon, tu comprendras plus tard pourquoi il t'est arrivé ça. La foi, c'est reconnaître combien de fois plus tard vous avez réalisé que derrière une épreuve se cachaient des bénédictions. La foi, c'est aussi reconnaître combien de fois, en fait, en étant dans l'épreuve et en croyant que vraiment c'est la fin des haricots, et de vous dire là d'avoir demandé de l'aide au divin, à une force supérieure, et combien de fois, en fait, au final, vous l'avez reçu sans même vous en rendre compte. Des fois, vous en rendez compte. En général, on s'en rend compte bien plus tard. Des fois, non. Des fois, en fait, c'est vraiment... Écoute, moi, ça m'est arrivé de demander de l'aide et de la recevoir le lendemain. Mais alors, de manière... j'étais presque comme Moïse, là, qui descend de sa montagne en disant « Waouh !» J'adore quand ça se passe comme ça. C'est épatant, ça rebooste, ça... Voilà. Repensez à ces moments-là, en fait, où vous avez permis cette connexion, cette confiance avec le divin, avec le plus haut, et où vous avez demandé j'y arrive plus, je trouve plus de solution, aide-moi. Et que vous avez avec confiance, vous avez avancé avec confiance, avec la certitude que même si les mots réussite, si les mots joie, si les mots bonheur était l'exact paradoxe de ce que vous étiez en train de vivre, du contexte dans lequel vous étiez. Combien de fois, en fait, le fait d'avoir confiance en ces promesses-là, vous êtes dirigé, votre vie, les événements sont dirigés vers cette voie-là. C'est vrai que la foi, elle demande de reconnaître ça, mais elle demande aussi de croire qu'il en sera encore ainsi pour ce problème-là, pour ces circonstances-là, pour cette fois-là où vous vous trouvez comme ça. Voilà. C'est souvent en fait que quand on est dans le désespoir et qu'on sait plus, qu'on a épuisé toutes nos ressources, hein, qu'elles soient intérieures ou extérieures, on se tourne vers Dieu, vers le divin, hein, vers quelque chose de plus haut en disant « mais aide-moi s'il te plaît, j'en peux plus, aide-moi ». Et là, on reçoit l'aide. On reçoit l'aide d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de temps, mais on la reçoit. Et c'est dommage qu'on attende en fait d'être au bout du bout avant de demander. Donc vraiment, en fait, cette fois, vous demande de faire un contrat là, avec quelque chose de plus haut, de plus élevé. Je vais appeler ça Dieu, parce que j'ai envie d'appeler ça Dieu. Ou le divin. Tiens, ça reste un peu neutre, le divin. Donc, de faire un contrat avec le divin. Mais pour un contrat, il faut être deux. Le divin, il est partant, il est toujours partant pour vous aider. Et il manque en fait votre signature. Donc voilà, pendant cette période de repli, essayez de réfléchir à ça, de ne pas perdre votre temps en faisant justice vous-même ou en rendant œil pour œil, dent pour dent dans cette situation, parce que ça va vraiment vous achever, vous n'avez pas la force d'encaisser ça et les conséquences de tout ça. Si c'est résolu, en fait, c'est fait, c'est le fait de remonter la pente qui vous pose problème. Confiez ça, faites un contrat avec un contrat. Ça, c'est un acte de faire un contrat de foi. Et c'est un acte de foi. Faites précéder, en fait, faites précéder, en fait, votre confiance et votre demande de cet acte-là, quoi. En disant, oui, bon, ok, je
Je veux bien croire que, avoir l'humilité en fait de croire qu'il y a quelque chose de plus haut, de plus fort, qui sait tout, qui agit en fait pour le bien, mon bien et le bien de tous. Et je veux bien en fait remettre ça entre ses mains parce que j'arrive plus à gérer émotionnellement et moi je dois déjà m'occuper à me restabiliser, à repurifier mes émotions. Voilà, donc pensez à ce contrat-là pendant que vous faites votre convalescence. La carte suivante, c'est les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Alors vous voyez, ce couple-là, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Voilà, vraiment ces deux-là, en fait, ils en ont vu des galères et des galères avant de les voir épanouis et heureux en train de manger ce festin. Ici, donc, non seulement ça vient nous parler de... Ça vient en écho avec la foi et ce calice-là qui se remplit de bonnes choses pour l'âme, bonne pour l'âme, mais ça vient concrètement nous parler d'alimentation. Votre corps est le temple de votre âme avec laquelle vous communiquez avec le divin, avec laquelle vous vous connectez au divin. Ce corps, en ce moment, il est un peu maltraité parce que vous souffrez, parce que vous ne pensez pas à lui, parce que vous êtes trop dans votre mental. Je le ressentais par un manque de sommeil, la fatigue vraiment, et c'est pour ça que je vous disais dormez votre sou s'il y a besoin, quand vous avez besoin. Mais aussi on vous parle d'alimentation, tout ce qu'on ingère a une énergie. Alors quand on va super bien, qu'on pète la forme, qu'énergétiquement on est au top, c'est vrai que voilà, faire des écarts et manger des trucs pas trop hauts énergétiquement, ça peut en fait pas nous faire de mauvais effets. Mais là, en étant affaibli émotionnellement et physiquement, faites attention à ce que vous ingérez, à ce que vous mangez, parce que ça vous alourdit encore plus et ça vous rend encore plus... J'entends même qu'il y en a qui mangent même pas par moment, qui mangent même pas. Donc du coup, en fait, mangez sainement, le plus sainement possible, encore plus sainement que d'habitude en fait. Et surtout, mettez du spiritus, c'est-à-dire de l'esprit, de l'amour en fait, en cuisinant ou avant de manger. J'entends par là, je donne un exemple, moi quand je cuisine pour mes enfants en fait, par exemple j'essaye de, même si je suis speed, que je suis pressée ou que j'ai trop pas envie de cuisiner, et ben je me calme, je me recentre et tout, je demande au divin si j'ai pas la patience et la disposition de cœur en fait de ressentir ce calme et cet amour. Et je cuisine en fait en m'appliquant, en étant vraiment consciente dans ce que je fais. Voilà, quand je coupe un légume, je coupe un légume. Quand voilà, et j'y mets plein d'amour. Et je suis certaine que comme ça, j'énergétise les aliments que je donne à mes enfants. Et du coup, en fait, ou à moi, hein, mais voilà, je mets mon maximum, je fais de mon mieux en fait pour donner de l'amour, voilà. Vous avez jamais, je vais vous parler d'un truc, je suis sûre que ça va vous parler. Il y a des fois, en fait, ça vous est jamais arrivé d'être amoureux, amoureuse, et puis vous avez un dîner avec cette personne que vous invitez, voilà. Et en fait, imaginons, c'est vous qui cuisinez, vous allez vous appliquer, hein, vous allez faire ça bien, nickel, les petits plats dans les grands, machin. Vous y mettez beaucoup de spiritus, vous y mettez beaucoup d'amour. Et voilà, et du coup, en fait, voilà, alors que pour soi, bizarrement, en fait, on pense pas à le faire spécialement. Moi-même, je viens de dire quand je cuisine pour mes enfants, hein. Donc, vous voyez, c'est pas automatique. Là, vraiment, il faut le faire pour soi. Et si vous cuisinez pas, par exemple, c'est quand vous prenez un aliment, bénissez-le. Vous voyez, c'est un peu en fait l'intention première de la prière quand on bénit un repas. Mais après, voilà, ça s'est entaché d'un égrégore de clichés, et de clichés et d'égrégores en fait, à vrai dire, de 1001 égrégores d'ailleurs. Mais c'est une autre affaire. Voilà, c'est un peu le but premier de la bénédiction en fait du repas. Bénissez ce que vous mangez, ça veut dire remercier. Soyez sûr et certain que ça va en fait entrer dans votre corps et vous apporter que de la lumière, ou demandez à vos anges, à vos guides, au divin, à Dieu, de mettre de l'amour, de l'énergie, celle qu'il vous faut en fait pour aller bien, pour aller mieux quand vous mangerez ça, quoi que vous mangiez. Voilà, donc il y a vraiment en fait à faire attention à ce que vous ingérez. De plus, quand on mange des choses qui sont lourdes énergétiquement, il est très difficile après de se connecter au divin, à la prière, à la foi.
Voilà, de faire en fait cette connexion. Donc vous avez tout à gagner à faire attention en ce moment à ce que vous particulièrement en ce moment à ce que vous mangez, à ce que vous donnez à votre corps. Ayez confiance en vos capacités. Célébrez ces petites victoires au quotidien. Votre assurance augmentera avec chacune d'entre elles et peu à peu, vous aurez pleinement conscience de votre valeur et de vos capacités. Il y a votre, comment on appelle ça? Confiance en soi qui en a pris un coup avec tout ça. Vous avez presque même plus confiance en le fait que vous pouvez vous relever, mais en plus en vos capacités habituelles, là, ça... On va commencer par ça. Célébrez vos petites victoires au quotidien. C'est-à-dire que là, déjà, si vous prenez conscience qu'effectivement, en fait, vous n'étiez pas le ou la même avant ces épreuves-là, que vous étiez plutôt comme la souveraine, et que ça, vous l'avez perdu. Déjà, de s'en rendre compte et d'avoir la volonté que ça change et que ça revienne à la normale. Que vous vous rendez compte, ah ouais, en effet, c'est vrai que je dors pas bien, je prends pas soin de mon corps là parce que je suis pas bien. Mon estomac est noué, j'arrive pas à manger et du coup je mange n'importe quoi, voilà, juste pour pas tomber dans les pommes par exemple. Et vous dites non, faut que je rétablisse ça, qu'avec foi en fait vous demandez de l'aide, ne serait-ce que pour ça si vous y arrivez pas. Et que vous dites voilà, et que là vous arrivez ce soir à vous cuisiner un truc. Et que dessus vous posez vos mains et que vous demandez à Dieu que par vos mains il fasse passer une énergie d'amour et qui bénisse vraiment en fait, c'est qui nourrisse, qui charge de sa belle énergie d'amour, de ces énergies hautes, cette nourriture pour qu'elle puisse vous soigner dans votre corps. Et c'est déjà une petite victoire. Célébrez cette petite victoire, c'est pas à pas. C'est pas en fait des grosses choses, on vous demande pas de vous relever là et d'aller tout à coup faire une révolution, ou je sais pas, moi, vous relevez d'avoir l'énergie qui monte à je sais pas combien. On comprend bien que ça prend du temps et ne soyez pas aussi exigeant envers vous-même. Déjà, si vous arrivez à faire ça, voilà, de vous dire j'ai la volonté, que déjà aujourd'hui vous arrivez en fait à au moins demander au divin de vous aider, sincèrement, et de trouver, voilà, comment vous y connecter, en tout cas essayez. Et de vous dire, ouais, là je suis épuisée, je vais dormir. Je vais faire quelque chose en fait pour moi, c'est-à-dire que déjà je vais prendre un bain pour me relaxer, pour essayer de me détendre, ou je vais faire une petite méditation qu'on trouve sur YouTube pour lâcher prise et permettre à mon mental de se taire et à moi de m'endormir un petit peu, à mon corps de se reposer. Ce sont des petites victoires. Ayez confiance en vos capacités. Ça, vous pouvez, et de fil en aiguille, pas à pas, vous allez retrouver votre valeur, pleinement conscience de votre valeur et de vos capacités. Ce sont des choses qui vont revenir automatiquement. Mais c'est à vous d'initier, de signer votre part du contrat en fait. Le contrat, comme je vous dis, Dieu il est là, ou le divin est là pour vous aider, pour faire sa part. Et il manque plus que vous en fait. Dites oui, demandez. Le divin ne peut pas agir si vous ne voulez pas. Voilà. Suite à ces petits pas, vous allez en fait retrouver une perspective, la clarté. Cette carte de la vision nous montre un œil qui voit tout, vous voyez, et qui est au-dessus de toute circonstance. Voilà. L'instabilité émotionnelle vous a amené à juger la situation un peu trop vite. En tout cas, en plus, vous n'aviez pas tous les tenants, les aboutissants. Et par rapport des fois à des blessures anciennes ou à des peurs ou voilà, des fois on tire des conclusions un peu trop vite, on se trompe d'interprétation, de route, enfin c'était le fouillis. De déjà en fait vous recentrer, vous replacer en votre centre, de prendre soin de votre corps, de vous aligner avec des énergies plus hautes en vibration que celles qui vous ont animé et qui vous ont mis plus bas que terre, ou celles que vous rencontriez au moment où vous étiez plus bas que terre. Là, en fait, c'est interdépendant. Vous allez en fait pouvoir vous élever et avoir une vision claire de ce qui se passe, des personnes que vous devez peut-être dégager de votre vie, de ceux que vous pouvez garder, des situations qui doivent changer, des schémas qui doivent changer ou non. Vraiment la clarté. Vous allez avoir une nouvelle perspective, vous allez connaître la vérité à propos de cette situation. La vérité sur vous-même aussi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous débarrasser non seulement de relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, mais
vous débarrasser aussi d'attitudes qui alimentaient, qui entraînaient ce genre d'abus, par exemple. Alors j'entends en fait votre déséquilibre entre donner et recevoir, votre difficulté à recevoir. Ouais, voilà. Donc voilà, vous allez en fait vous rendre compte que vous avez appris à savoir, que vous avez compris, que vous voyez clair en fait chez tout le monde et dans toute cette situation et même au-dedans de vous-même, que vous avez la vérité, vous êtes en face de la vérité, hein, et même sur nous-mêmes, hein, des fois on entretient des schémas négatifs et des relations toxiques, parce que par exemple on peut être dans l'excès de don de soi. On entretient des fois des relations à sens unique. Voilà, c'est un exemple hein, parmi d'autres. Je ne veux pas être trop précise parce que des situations précises me viennent en tête, mais c'est un tirage général, donc je ne veux pas vous brouiller la vision. Donc je ne vous en dis pas plus. Voilà, à vous d'appliquer. Donc vraiment, vous allez comprendre pourquoi ces derniers temps, il a fallu que vous défassiez, que votre monde en fait s'est un peu écroulé parce qu'il fallait vraiment en fait que la vérité ressorte, que vous ayez la clarté par rapport à des situations, à des personnes, que vous fassiez des choix. Voilà. Et voilà, et que vous sachiez en fait de ce détour revenir dans votre chemin de vie, dans ce qui vous est destiné. Donc voilà, la vision, la clarté, c'est par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Mais aussi, perspective, ça veut dire que maintenant, en fait, vous voyez avec quoi, avec qui vous pouvez composer, et même par rapport à vous-même, dans vos valeurs, dans ce qui vous tient à cœur et dans vos buts, votre perspective est beaucoup plus épurée. Et la carte suivante nous parle de Lady Grayane, ouvrez votre cœur. Donc voilà, après ce temps d'intégration, de compréhension, d'intégration en fait, de tout ce que vous avez pu perdre et gagner dans ces situations, dans tout ce que vous avez nettoyé, épuré dans vous-même, dans vos schémas. Ouvrez en fait votre cœur à cette énergie de fertilité que vient vous proposer Lady Grayane, enfin que vient imager Lady Grayane. Cette carte, elle parle de relations affectueuses, sincères, d'amitié, sincère, élevé, authentique et fertile. Voilà. C'est ce qu'on souhaite pour vous, c'est ce que la vie souhaite pour vous. Non pas, elle aurait pu, imaginons en fait dans un contexte, elle aurait pu vous laisser dans l'illusion de vos relations là, ou dans l'illusion que vous étiez dans la vérité et tout ça. Je veux dire, enfin, ça aurait pas pu tenir. Donc voilà, la vie permet qu'on y voit clair. Là, pour moi, ce sont les éclipses, en fait, qui, avec les énergies cosmiques, qui permettent de mettre en lumière certaines choses et nous donnent la chance de les éclipser, de les sortir de notre vie. Mais voilà, quand on enlève, en fait, les mauvaises choses, on peut reconstruire des choses fertiles, authentiques et belles après. Voilà, c'est tout simplement en fait pour retrouver cette énergie qui est là, qui était voilée, et c'est encore léger de dire voilée, qui était complètement enterrée sous un amas, parfois de relations fausses, hypocrites, ou en tout cas, à minima, qui n'étaient pas dans votre chemin de vie. Donc il fallait un petit peu nous remettre dans le droit chemin. Voilà, donc, et je pense que pour soi aussi, vous verrez par la suite que ça vous aura appris plein de choses sur vous-même. Voilà. Et surtout, je crois, de plus en plus, de savoir garder la stabilité émotionnelle, même dans la tempête. Voilà. Donc ici, en fait, vraiment, on vous promet, c'est pas on vous promet, c'est là. C'est là, et vous alliez dans une mauvaise direction. Vous alliez dans la direction opposée à ça, donc forcément... la vérité ressurgit toujours, on vous met la vérité en face, ça fait mal, mais vous pouvez réajuster et vous rediriger vers ce qui est là, et bien là, pour vous.
Et on vous demande enfin d'apprivoiser vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Donc effectivement, après ces épreuves-là, enfin après être déstabilisé à ce point-là, après avoir eu la vérité, le savoir, la clarté et le succès, in fine, sur ces situations-là et retrouver en fait pleinement votre bonheur, votre joie de vivre, votre énergie, il peut subsister des peurs, des petites peurs en fait par rapport à ça, des petites résurgences. Et là en fait on vous dit que que vous avez assez de discernement et d'expérience pour différencier les différentes peurs qui remontent chez vous, qui remonteront chez vous. Alors 95% des peurs sont en fait des échos d'anciennes blessures et non pas des véritables dangers. 95% des peurs ne sont que des craintes infondées en réalité et non pas des réels dangers. La peur à l'origine, je le répète, elle a une fonction pour nous préserver, pour stimuler notre instinct, soit de combat, soit de fuite, mais en tout cas de survie et de protection. Et c'est bien comme ça quand il y a un véritable danger, sauf que à cause des fois de traumatismes non digérés, de blessures non soignées, certaines situations, si elles s'en rapprochent un tout petit peu, il y a un warning peur qui se met en route chez nous et hop, on prend peur et on assimile et on met toutes situations confondues en fait qui ont, je sais pas, une lettre commune entre elles seulement, surtout le mot. Et hop, on se met à avoir peur. Donc ici, en fait, on vous dit vraiment que la leçon aussi là-dedans, c'est d'apprivoiser vos peurs. D'apprivoiser vos peurs, d'avoir le discernement entre le véritable danger et les peurs qui viennent de blessures anciennes. Voilà. Certaines conditions émotionnelles, vraiment, vous font prendre, je le répète, des vessies pour des lanternes, vous font croire que certaines blessures, certaines peurs sont des dangers, mais non, allez voir plus loin et sachez en fait les aimer suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. C'est-à-dire que cette voix en vous qui vous dit « Ouh là 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 là, attention, attention » et qui vous dit d'avoir peur, elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle est là pour vous préserver. Elle-même, en fait, elle a un conseil erroné quand elle vous demande d'avoir peur. Et là, en fait, c'est de voir en vous cette souveraine qui a l'expérience, qui a le courage et la force, et de rassurer cette partie de vous en lui disant « Non, merci de me prévenir, mais là, tu te trompes, ça ne ressemble pas à cette fois-là, cette dernière fois où on a eu mal, où on a eu ci, vous voyez. » La rassurer, quoi. La rassurer et certainement pas la nier. Voilà. On ne vous demande pas en fait de la laisser de côté, de faire comme si ce n'était pas là, mais de la regarder en face, de définir si elle est un vrai danger ou pas, et de là en fait d'agir en conséquence tout simplement. La carte conseil vient nous dire restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie et la vie croit en moi. Vraiment un résumé de ce tirage. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Donc je m'abreuve et je me réaligne en fait pour toujours ressentir cette stabilité, ce positif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre, je m'efforce d'être toujours positif. Donc je ne me laisse pas abattre, c'est je continue à prendre soin de moi et soin de mon corps. Et je continue à... Je ne me laisse pas aller, je ne me laisse pas abattre. Et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie et la vie croit en moi. Voilà. Restez debout, apprivoisez vos peurs. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire, mais je pense vraiment que le message ici, c'est vraiment l'expérience de la foi. Ici, je vois toutes les planètes, donc vraiment, en fait, ça me fait vraiment penser à ces éclipses qui ont eu un impact
émotionnel sur nous, mais aussi dans les expériences matériellement parlant qui ont en fait dégagé des choses qu'il y avait à dégager, montré du doigt, des choses qu'il fallait corriger en nous, chez nous, autour de nous. Donc voilà, c'est dans l'ordre des choses. Restez debout et ne vous laissez pas emporter par le négatif. Faites face à vos inquiétudes avec force et courage. Vivez l'instant dans la joie en laissant votre futur entre les mains de Dieu. Ne vous laissez pas abattre et efforcez-vous d'être toujours positif. Croyez en la vie car la vie croit en vous. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye!